Donc, moi, j'ai bien hâte d'entendre ce que notre frère va nous apporter ce matin. Merci, Marc, de venir nous partager ton cœur avec ce que le Seigneur a déposé dessus ce matin. Donc, sans plus tarder, viens nous partager ça, mon frère. On a notre audiovisuel en plus. Donc, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Ce matin, Dieu m'a inspiré, bien sûr, pour et le Saint-Esprit sur la prière et ses effets. Je pense que dès à présent, personne ne peut lire la Bible sans être vraiment impressionné par la grande place consacrée à la prière dans ces pages. Tout cela a commencé par la conversation entre Dieu et Adam, et dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, il y a vraiment un lien complet entre tous les éléments de la Bible. Dans la Bible, la prière n'est simplement présentée comme un privilège, mais aussi comme un ordre. Et je vais bien sûr m'y référer dans au moins 10 versets, ou si ce n'est pas chapitres de la Bible, pour vous dire que c'est pas juste un privilège de prier, mais c'est un ordre aussi. J'y reviendrai plus tard dans cette prédication. Christ la considérait comme plus nécessaire que la nourriture et le sommeil. Si on va dans Luc 6, 12, on va vous laisser le temps d'y aller. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, etc., etc. Quand notre Sauveur passe la nuit à prier, je pense que c'est un bel exemple qu'il nous donne de l'importance et de l'ordre aussi de prier. Et les apôtres s'appliquaient à la prière et au ministère de la parole. Si vous tournez à l'acte 6, 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, comme vous voyez l'importance de ça, c'est drôlement important dans la vie chrétienne. Donc, on va examiner ensemble la nature de la prière et ses méthodes. Je veux débuter par l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 4, verset 4. Je vais vous laisser le temps d'y aller. Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, comme on a fait tout à l'heure dans le chant. On a même voulu le répéter. Donc, on comprend quelque chose comme assemblée. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas que c'est édifiant, ça? Amen. C'est inspirant. C'est intelligent. C'est sage. Et ça reflète la plénitude de Dieu.
au lieu d'un sentiment de solitude que plusieurs personnes vivent dans notre société. En tout cas, comme le disait notre frère Éric il y a quelques mois, parce que moi aussi je regarde tes vidéos, la solitude n'égale pas l'isolement, et surtout si nous sommes fils et filles de Dieu, on n'est jamais seul. Depuis que je prie sans cesse et que mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ, je n'ai pas le temps d'avoir des pensées négatives. Mais comme humain, on a. Hein? Ça fait pitié. Mais quand je prie, je n'ai pas. Ça, c'est important. Par mes dires ou remarques, ou de dire des points de sarcasme, ou carrément subir certaines injustices de mon entourage ou de la méchanceté de mes ennemis, en me demandant si un complot est là pour me détruire ou s'en prendre à ma famille ou à mes frères et sœurs en Jésus-Christ, j'ai pu découvrir que lorsque je prie pour mes frères et sœurs en Christ, ça c'est vous tous, mes enfants, ma conjointe, mes collègues de travail, je perçois un changement de comportement ou d'attitude lorsque je les rencontre à nouveau. Je vois un renouveau chez ces gens-là. Dans l'épître de Jacques, on va prendre le temps d'y aller, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, ça vient corroborer ce que je viens de vous dire, dans le sens que les gens changent quand vous priez. Les situations s'améliorent. Malgré les circonstances parfois pas trop jojo de ma vie, on le vit avec l'immeuble, moi avec Pauline, on le vit chez certains membres de notre famille qui ne veulent rien savoir de Christ. Paul nous enjoignait de le faire en Philippiens chapitre 4, verset 4, que je viens de vous lire. Car il était un exemple dans la mise en pratique de ce principe. Car il se réjouissait intérieurement, même lorsque les circonstances extérieures, telles que les persécutions, la captivité, la menace de mort jouaient contre lui. Mon petit problème, là, Paul, là, c'est un exemple, carrément. Je perçois mieux aussi les actions de grâce que Dieu fait dans ma vie à tous les jours. Et je le louange aussi plus souvent. Je m'aperçois, que ce soit avec les meubles, ma famille, ou des injustices que je pourrais subir en milieu de travail, je mets de plus en plus ma confiance en Dieu, plus j'avance. Et d'autant plus, Jésus fait une mise en garde contre les inquiétudes, car elle ne manque pas d'empêcher le croyant de placer sa confiance en Dieu. En effet, dans Matthieu, chapitre 6, 25 à 33. On va là. Matthieu, chapitre 6, 25 à 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps et en quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. S'intéresser à quelqu'un est une chose, s'en inquiéter en est une autre. Paul et Timothée s'intéressaient aux gens auprès desquels ils œuvraient dans les différentes églises, mais ils plaçaient leur confiance en Dieu seul. Première diapo, s'il vous plaît. C'est la première équation. Bon, les équations, c'est mathématique, on le sait. Cela veut dire confiance en Dieu égale offrir des actions de grâce plus prier. Je pense que c'est une des équations ou un message important à retenir ce matin. Et Paul exhortait les Philippiens à prier plutôt qu'à s'inquiéter. S'inquiéter, c'est montrer qu'on a peu de foi dans ce que Dieu peut faire. Et je vous réfère au chapitre 6, verset 30 de Matthieu, où Jésus-Christ, où on vient de lire aussi, parle de gens de peu de foi. Arrêtons de nous inquiéter. Éphésiens, chapitre 3, je vais vous laisser aller. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Et Paul a fait une prière vraiment solennelle à Dieu auprès de l'Église des Éphésiens. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître tout ça dans l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je dis ça, là, puis je capote. La prière est, selon moi, un moyen d'être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Et tout ça me fait penser à la seconde équation. Si tu veux juste changer. Merci. Moins de pensées négatives, plus de joie, plus de louange envers Christ, plus de fortification par l'Esprit de Dieu, égale plénitude de Dieu par le croyant. C'est ce que j'en retire, bien sûr. Et c'est très libérateur, puis ça me rapproche de Christ, souvent. Donc, il y a diverses façons aussi de communier avec Dieu, parce que la prière, c'est ça. Comme les supplications, la prière, les cantiques des psaumes et les exhortations et la prédication, bien sûr, ou des enseignements qu'on reçoit. Qu'est-ce que la prière? Parce que là, on a parlé de son importance, des conséquences sur notre vie de chrétien. Et là, on va parler un peu de c'est quoi. Dans sa définition la plus simple, la prière peut s'expliquer en ces mots. Action de communiquer avec Dieu. Et ça peut prendre même plusieurs formes. L'un des types de prière est caractérisé par la confession. Nous avons quelques exemples dans l'Ancien Testament. Si nous allons dans 1 Roi 8, versets 47 et 48. Et là, le 47, c'est plus un contexte. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays, ils seront captifs.
s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, des regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de cette demeure, et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Donc, en quelque part, il faut d'abord se reconnaître pécheur. Je pense que c'est la première chose. Puis, si on va aussi dans Esdras 9.6, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Encore une fois, c'est un élément, un type de prière qui, on néglige pas ça. La prière est une adoration. Alors là, je vous amène à Psaume 45. Psaume 45, versets 7 et 8. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments des cordes te réjouissent. Donc, c'est une des façons d'adorer notre Dieu. On peut aller aussi dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Et vous en avez aussi dans Matthieu et Apocalypse. Une autre forme, c'est l'action de grâce. Et là, je vous amène à Exode 15. Exode 15, versets 1 à 19. C'est tout le chapitre. C'est fou, là. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Donc, on peut voir que dans les cantiques de Moïse, il rend grâce. Okay? Même dans le temps des juges, okay? Si on s'en va dans le chapitre 5, Déborah rend grâce à Dieu. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là, dans le temps des juges. Là. Okay? C'est comme le peuple a vraiment décloché de Dieu, là, puis ça va pas bien. Mais elle, si vous allez dans Juge 5, juste allez peut-être faire un tour, mais dans Juge 5, elle rend grâce. David, dans la même chose, dans 2 Samuel 23, versets 1 à 7. Ça aussi, David rend grâce à son Dieu. Et ce sont des cantiques d'action de grâce. Et une chose que peut-être je voudrais vous dire, on le fait peut-être pas assez souvent.
Mais ce n'est qu'après avoir glorifié Dieu que nous sommes prêts à penser à nous-mêmes. Dans l'ordre des prières, là, je pense que faut pas l'oublier, ce bout-là. On a tendance à prier en fonction de nos requêtes, mais il y a aussi de glorifier Dieu. Ça, c'est drôlement important. Dans la requête, nous sommes encouragés à demander des choses à Dieu. Et si vous allez à Daniel 2, 18, Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Lui aussi, il n'était pas dans une belle situation, comme l'apôtre Paul. Fait qu'on peut, dans Daniel, dans Jean 16 et dans Philippiens 4, 6, on parle de requête. Donc, nous sommes, parce qu'on est les fils et filles de Dieu. La supplication, c'est une requête présentée avec instance. Daniel a adressé des requêtes et des supplications. Dans Daniel 6, 10, si vous allez un petit peu plus loin de ce qu'on vient de regarder, on en parle. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Parce qu'il y avait un décret de Nabuchodonosor qui disait que c'était juste lui qui pouvait être adoré comme roi. Il avait fait même une statue de lui. J'espère qu'on n'arrivera jamais à ces choses-là là, dans notre époque, mais c'est des choses comme ça. Donc, on peut adresser aussi même des supplications dans les terribles épreuves qu'on pourrait vivre comme chrétiens. Un esprit de supplication sera répandu sur Israël aussi. Parce que Israël, dans Zacharie 12, 10, Dieu, là, il passait bien à côté, là, comme dans notre société d'aujourd'hui. Tu sais. La femme cananéenne a présenté sa requête avec instance et elle a été exaucée. Allez dans Matthieu 15, 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc, on s'aperçoit rapidement que si on ne lâche pas dans la prière, on va atteindre des résultats. Mais peut-être pas comme on pense que ça va arriver, mais Dieu pourvoit. Finalement, la prière est aussi une intercession. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Abraham, pour Sodome et Gomorrhe, Genèse 18, verset 32, où Abraham intercède auprès de Dieu pour ne pas tuer les justes qui sont dans Sodome et Gomorrhe. Et Dieu obtempère à sa demande. Dieu recherche aussi des intercesseurs dans Isaïe 59. Si on va là, ça c'est assez spécial. Alors, Isaïe 59, verset 16, on dit, « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Ça, ce bout-là, là, c'est quand il n'y aura plus personne qui va intercéder auprès du Christ ou de Dieu.
C'est arrivé, ça, dans le temps d'Israël. On a eu ces temps de gens qui ne croyaient plus. Un peu comme aujourd'hui. Mais je pense que c'est important qu'il y ait des intercesseurs. Nous en sommes, en tant que fils et filles de Dieu, auprès de la société d'aujourd'hui. Il l'envoie promener, et on peut leur témoigner, bien sûr, de la puissance de Dieu dans la prière. Samuel considérait comme un péché de cesser de prier pour la désobéissance d'Israël. Dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, je vais vous laisser le temps d'aller le voir. 1 Samuel, chapitre 12, verset 23. Encore une fois, il y avait de grandes désobéissances de la part d'Israël et il disait de ne pas cesser de prier pour Israël. Un autre type de prière d'intercession, Dieu est très magnanime et miséricordieux. Il a été demandé à Job de prier pour Eliphaz de Théman et ses deux amis dans Job 42, 8 et 9, versets 8 et 9, car ils n'avaient pas parlé avec droiture de Dieu. Paul exhorte les chrétiens à intercéder pour tous les hommes et l'Église primitive qui se rassemblaient pour intercéder pour l'apôtre Pierre, en particulier à l'acte 12, verset 5. Il était en prison, là, Pierre. Ça allait pas bien, là. Il avait deux gardes à côté de lui, en plus. Et il y a un ange qui est venu le libérer. Donc, faut pas juste se limiter à nos requêtes, mais il faut aussi travailler du côté de l'action de grâce, rendre gloire à Dieu, mais aussi d'intercéder pour des gens qui sont soit nos leaders chrétiens ou pour des gens qui veulent propager la parole de Dieu à travers notre société. Comme je disais au début, nous sommes ordonnés de prier. C'est pas bien accepté dans notre société de se faire donner des ordres. Hein, vous savez, là, on est là-dedans. Mais si je vous amène au psaume 32, juste au psaume 32, verset 6. Allons au psaume 32, verset 6. Ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Et on voit la même chose dans Jérémie 29, 7, dans Matthieu 5, 44, dans Luc 18, 1 à 5, dans Éphésiens 6, 18, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Enfin, il y a à peu près 10 ou 12 versets qui vous disent de prier. On a besoin de prier pour cette société dans laquelle on vit, pour tous les âmes chrétiennes de ce monde, de façon à ce qu'ils se renouvellent. Comme je disais, on voit des changements d'attitude, de comportement chez ces gens-là. Comme je disais, Christ la considérait comme plus nécessaire que la nourriture et le sommeil, dans Luc 6, 12, qu'on a vu tout à l'heure. La prière est souvent appelée l'arme du chrétien. C'est une manifestation de la puissance de Dieu à travers nous. C'est fou, là. Pensez ça. C'est même en dehors de l'entendement humain. Là. En effet, elle sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. La prière nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Impossible de ne pas trouver le correspondant ni de tomber sur une autre personne que notre Seigneur. Il n'y a pas de message qui dit « Nous sommes... votre appel est important pour nous. Hein? » On entend ça souvent, hein? Dans les... où il t'envoie des messages sur la compagnie, puis là, tu as hâte que quelqu'un te réponde. Hein? Mais en même temps, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, dans Matthieu 6, 6, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça aussi, une voie de communication comme ça avec Dieu, là. Ça ne veut pas dire « Dieu m'a dit ». Non. On oublie ça.
mais en même temps, une voie complète envers Dieu qui est ouverte. Si la prière est une manifestation de la puissance de Dieu, elle est aussi au service de Dieu, dans lequel chaque croyant, comme nous, est invité à se consacrer, et cela sans exception. Il est certes le plus difficile, car souvent, il s'exerce dans l'anonymat, dans le secret d'une chambre, et ce qui compte, c'est que Dieu, lui, soit valorisé. Si vous ne trouvez pas le temps de prier, vous êtes plus occupé que ce que le Seigneur désire. Moi, là, presque une fois par heure, je prie. Toutes sortes de choses qui m'arrivent. Moi, en tout cas, c'est ça que je veux qu'il se passe. Et quand je prie pas assez souvent, je me rends compte que m'arrive toutes sortes de choses, puis je réagis pas de la bonne façon comme chrétien. Là, tu dis, voyons là. OK, on recommence. Il faut persévérer dans cette prière. Je pense que la vie de prière est en deux pôles. Il y a la vie de prière de l'Église, à l'Église. Et ça, je voudrais peut-être un moment significatif qu'on a eu à cette Église un mercredi soir, où là, on a prié pour Didier, se tenant la main. On était une dizaine, à peu près. Et puis, c'est un moment spécial. Puis, où on a vu Didier passer à travers différentes épreuves, ça a même raffermi sa foi. Il y a quelque chose que notre prière a fait fin décembre, début janvier, là, avant qu'il se fasse opérer et qu'il y ait tous ces problèmes. Et la vie de prière personnelle dans le secret de sa chambre, bien sûr. Elles vont de pair et sont vraiment, ces deux types de prières-là, sont indissociables et plutôt, je dirais même complémentaires. La prière fait de l'enfant de Dieu un être avisé. Puis, je pourrais vous donner des exemples dans ma vie personnelle que j'ai passé au bord de la faillite, mais par des bons conseils de mon épouse, qui prie encore plus que moi. On est revenu dans le droit chemin. Car celui qui veut la victoire commencera par la prière. On oublie ça. Nous connaissons tous cette expression, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Eh bien, qu'il en soit ainsi dans notre vie chrétienne. Laissons l'impatience de côté pour nous armer de la sagesse qui, elle, nous pousse à prier avant d'entreprendre une action. Amen. Merci de votre attention. Merci Marc. Super édifiant. J'ai pris bien des notes, fait que je vous challenge la semaine prochaine pour ouais. J'en ai pris probablement que je vais réécouter le message. N'oubliez pas, les messages sont en ligne. Des fois, les messages, c'est bon de les entendre une fois, mais c'est encore meilleur des fois de les entendre une deuxième, une troisième fois. On passe beaucoup de temps à perdre notre temps d'avoir accès aux messages qui sont en ligne. Ça peut être, c'est bénissant. Je réécoute des messages de longue date. J'écoute des choses que Dominique a fait. Puis ça me bénit comme si c'était la première fois que je l'entendais. Comme Marc a dit, tu sais, il fait référence à un message que j'ai déjà prêché de longue date, qui s'intitulait, je pense, de mémoire, Jamais seul. T'es jamais tout seul, puis quand tu es en prière, tu te rends compte que tu n'es jamais seul, parce que tu parles pas tout seul. Tu parles à Dieu. Une communication qui est pas juste à sens unique, la prière. Ça va dans les deux sens, puis c'est pour ça que le psalmiste dit « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Parce que quand tu as la parole quand tu sais ce que Dieu dit, Dieu va rappeler à ta mémoire ce qu'il dit quand Marc disait, c'est pas parce que comme si tu entendais une voix audible qui dit Dieu dit quelque chose de nouveau, une nouvelle révélation. Dieu va te ramener ce qu'il dit dans sa parole. Ça va être conséquent avec ce qu'il dit. Parce que les sages conseils qui vont sortir, parce que Dieu va faire un effet, va avoir un effet avec ton intelligence, hein, parce qu'il veut renouveler notre entendement, renouveler notre intelligence.
mais il va te ramener au sage conseil de sa parole, puis ça va être conséquent avec ce qu'il dit. Donc, Dieu ne dira jamais quelque chose qui est inconséquent, il doit faire de quoi, ou un conseil qui est inconséquent avec ce qui est écrit dans sa parole, sinon Dieu se contredirait. Et Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas se contredire, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Donc, il faut que ça soit toujours conséquent avec ce que ça dit. Vous déjà réfléchi au passage où Jésus dit « prier sans cesse ». Marc vient de dire qu'il prie au moins une fois par heure. C'est vraiment très louable. Jésus dit « prier sans cesse ». Je dirais qu'il vient de parler d'un sentiment d'échec ou d'incompréhension. Moi, j'ai longtemps réfléchi à ce passage-là. Puis, si on faisait l'étude du contexte, Jésus nous enseigne d'obéir. Il nous dit que ça, c'est une prière qui devrait être continuelle. Fait que le sentiment d'échec, si vous le vivez aussi, si vous pensez que vous ne priez pas assez, vous n'êtes pas souvent sur vos genoux, vous ne demandez pas assez, on est tous dans un processus où on doit grandir dans la sanctification, dans l'obéissance, dans le fait de faire confiance au Seigneur. Donc, c'est un processus d'apprentissage. C'est juste avec la maturité qu'on peut arriver vraiment à de plus en plus faire confiance au Seigneur puis s'en remettre à lui. Vous ne sentez pas ce matin là si vous n'êtes pas arrivé à la vie de prière que vous voudriez, là, que c'est anormal. C'est normal. On est tous en cheminement. Il faut faire des efforts, comme Marc a mentionné. Il faut se rappeler ce que Dieu nous dit, lui faire confiance, se remettre dans sa main pour éventuellement là, le voir davantage agir dans nos vies puis obéir en retour. Donc, merci Marc pour le message. Moi, j'ai trouvé que ton message était très recherché. Tu dois avoir fait beaucoup de lectures, beaucoup réfléchi. On voit que tu as pris une concordance. Tu apportais beaucoup de versets. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très édifiant. Merci beaucoup pour le message. Et ça démontre aussi ton sérieux à te préparer. Donc, merci énormément. Si je peux juste apporter un petit point additionnel. Il est impossible de prier si on ne sait pas, si on ne connaît pas en fait la parole. Je pourrais prier pour une auto, je pourrais prier pour travail, de l'argent, la richesse, des possessions, là, des amis. Et tout ce que je demanderais serait complètement à l'opposé de ce que Dieu veut. Donc, toujours se confier en ce que la parole de Dieu dit, dans ce que Dieu dit, pour être capable d'avoir une prière conforme à sa volonté.